Gloire au Seigneur. Amen. Le samedi, j'ai commencé à parler sur quelque chose. Nous passons des bons moments pour demander la grâce de Dieu. Mais dans la grâce de Dieu, il y a plusieurs choses. Il y a aussi une partie de l'homme. Si tu dois chercher la grâce au devant de Dieu, tu dois chercher à te connaître aussi. À comprendre ce qui se passe dans ta vie et autour de toi. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend point garde. D'une manière comme d'une autre. La Bible dit que le Seigneur parle de la fin au commencement. C'est qu'avant que la chose n'arrive, le Seigneur parle. Et il le dit d'une manière comme d'une autre. Mais la Bible dit que l'on n'y prend point garde. Ça veut dire que c'est l'homme qui ne fait pas attention à ce qui se passe tout autour de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu avait promis à Abraham la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, certainement je te bénirai. Pendant des années, Abraham a attendu cette bénédiction. La bénédiction n'est pas arrivée. Mais un jour, Abraham était sous un arbre. Dieu n'a pas dit à Abraham que je viendrai demain. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à Abraham que je viendrai demain. Tu étais chez toi. Dieu ne t'a pas dit qu'aujourd'hui il va te visiter. Et avant que le culte ne se termine, nous ne savons pas ce que Dieu va faire. Peut-être que c'est ton jour aujourd'hui. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai certainement. Mais le jour où tu as visité Abraham, il n'a pas sonné de clochette pour dire non, Abraham, je viens demain. Lui, il est venu. Il a fallu qu'Abraham puisse reconnaître que c'est Dieu qui le visite. La Bible dit qu'il a vu 3 hommes. La Bible ne dit pas qu'Abraham a vu Dieu. Il a vu les anges. C'était les anges, c'était Dieu en forme humaine. Il a vu 3 hommes. Mais quelque chose est venu. Quelque chose est entré. Il a dit, je vais vers ces hommes. Il est accouru. Il a constaté que parmi ces 3 hommes, tous les 3 n'avaient pas un même niveau. Lisez la Bible dit ceci. Abraham s'adressa. Ils étaient à 3. Il pouvait dire, mes seigneurs, venez chez moi. Entrez chez moi. Mais non. La Bible dit, Abraham alla vers ses hommes. Mais il s'adressa à l'homme. Mon Seigneur, veuillez entrer. Il a reconnu que l'un d'entre eux n'était pas commun. Alléluia. Quand l'on sait discerner ce genre de choses, cet homme fit la bénédiction de Dieu. Parce qu'il a fait, Dieu l'a visité. Et vous allez comprendre que après qu'ils eurent mangé, lorsqu'ils repartaient, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, les 2 anges s'en allèrent pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais celui qui est resté, c'est celui qui avait tout. Alléluia. C'est qu'il y en avait un qui était différent. Mais comment pouvait-il savoir? Comment tu sauras? Mais je te dis, Dieu parle toujours au début, la fin au début. J'ai commencé à parler des signes. Les signes. Il y a toujours des signes qui peuvent te permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui va. Nous lisons Psaume 74. Du verset 4e au verset 9e. Psaume 74. Du verset 4e
au verset 9e. On nous lit la parole du Seigneur. J'ai mis au nom de Jésus. Amen. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour Kessi leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les structures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans les pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Les enfants d'Azaph, parce que c'est le psaume d'Azaph, ils disent, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Mais mon côté c'est que les enfants d'Israël savaient que pour que l'on sache ce qui va arriver, il fallait qu'il y ait des prophètes. Mais on ne voit pas les prophètes agir. Ils disent tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus parler à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Donc il est prêt à détruire. Ils sont là pour détruire dans ton temple. Vous savez que l'église du Congo passe ce moment-là où il y a des destructeurs qui sont entrés dans le lieu saint. Et ils détruisent tout. Ils détruisent les signes de Dieu. Par faux enseignements. Ils détruisent au point que les véritables signes du Seigneur, nous ne le voyons pas. Les enfants d'Azaph disent, ils ont établi pour signe leur signe. C'est qu'ils ont changé les signes. Ils ont enlevé les signes de Dieu. Et à la place, ils ont mis leur signe. Alléluia. Ils disent, nous ne voyons plus nos signes. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous appartiennent nous. Que nous voyons lorsque nous entrons dans le temple, nous voyons tout ce qu'il y a. Ça représente ta présence. Mais nous ne voyons plus ces choses. Nous ne sentons plus ta présence. Parce que tes ennemis ont placé pour signe leur signe. Qu'est-ce qu'on appelle le signe? Amen. Qu'est-ce qu'on appelle le signe? Je donne une définition du dictionnaire. Ce qu'on appelle signe, c'est tout indice. C'est tout indice qui permet, un, de connaître, deux, de deviner, et trois, de prévoir. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du signe, on voit les indices qui permettent alors soit de connaître quelque chose, soit de deviner quelque chose, soit de prévoir quelque chose. Je veux dire, lorsque je vois certains signes, je sais connaître qui tu es. Je sais connaître ce que tu fais. Même si on ne me le dit pas, juste par les signes. Avez-vous déjà vu une pute en plein service
avec une très longue jupe. En paille. Peut-être qu'elles existent. Mais en petit nombre. Ils ont leur habit. Au point que quand tu regardes, tu sais que j'ai affaire à une pute. J'ai affaire à une prostituée. C'est pas ça. Quand tu regardes, tu sais que j'ai affaire. Tu connais que c'est une prostituée. On n'a même pas de attendre. Et toi-même, tu sais. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et c'est pourquoi à certains moments dans l'église, on se pose la question. On est dans un bar ou on est en église. Quand les frères et sœurs peuvent s'emmener à n'importe quel ami. N'importe comment. On se pose la question. On n'a pas le temps de se poser plusieurs questions. Ce qui t'anime là te pousse à faire ce que tu fais. C'est ainsi. On n'a pas à nous poser des questions. Ce que tu fais nous pousse à comprendre et à connaître ce que tu fais. À connaître ce qui t'anime. Les signes permettent aussi de deviner. On essaie de comprendre ce que ça. Amen. Quand tu vois les éclairs, les éclairs, alléluia. Quand tu vois ces choses-là, tu te dis quoi? Tu devines déjà qu'il va pleuvoir. Est-ce qu'il faut qu'on t'en parle? Non. Tu sais déjà qu'il va pleuvoir. Tu le sais. Tu devines déjà que dans peu de temps il y aura ça. Amen. Amen. Voilà les signes qui nous permettent de voir. Mais on nous dit aussi que ça permet de prévoir. Quand tu vois certains signes, tu sais prévoir. Ce qui va arriver demain. Écoutez ce que Jésus dit. Quand vous verrez ces signes s'accomplir, sachez que ce n'est pas encore la fin. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement de la fin. Vous comprenez cette tautologie-là? Quand vous verrez, quand vous entendrez parler de la guerre, quand vous verrez les enfants être rebelles à leur parents, quand vous verrez deux nations se battre, quand vous verrez dans l'église même la profanation entre même dans le lieu saint. On voit quelqu'un qui s'appelle pasteur, mais qui est allé toucher au fétiche, et on lui dit tu dois passer avec une femme ici à la chair. Ici à la chair. Quelle profanation du lieu de prière. Quelle profanation. Mais ce sont des choses que nous vivons. Ce sont des signes. Toi aussi, il y a des signes dans ta vie qui peuvent te faire comprendre. Il y a une bénédiction qui arrive, il y a un danger qui arrive, que dans mes enfants il y a quelque chose qui ne va pas, que la souffrance que j'ai ici il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des signes comme ça. Amen. Amen. Je reprends quelques exemples que j'ai donnés le samedi. Vous savez, quand on parle de l'exaucement de la prière, la Bible nous donne un signe simple. Tu veux savoir que ta prière a été entendue, que ta prière a été exaucée. Le dimanche antérieur, je vous ai dit, dans Zacharie, la Bible dit, vous demanderez la pluie à Dieu et il vous enverra des éclairs. Comment est-ce
est-ce que toi tu demandes plus que le Seigneur? Je vous ai dit que c'est clair. C'est un signe de ce que Dieu va faire. Un signe de l'accomplissement de votre prière. Après les éclairs viennent la pluie. Une pluie abondante. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais qu'en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Par les prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La Bible pouvait nous dire, faites connaître à Dieu vos besoins, et la réponse de Dieu viendra vers vous. Mais la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera vos cœurs. La paix, c'est un signe que Dieu donne avant que tu ne vois ce que tu as. Quand tu fais ta prière, tu avais des problèmes, tu étais troublé. Mais la Bible dit, après ta prière, si une paix interne t'envahit, tu n'as pas encore vu l'argent que tu as demandé. Tu n'as pas encore vu le mariage que tu as demandé. Tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé. Mais la première chose, Dieu envoie une paix. Tu étais dépassé. Arrive. Lorsque la paix vient, tu dois être sûr que ma prière a été exaucée. Et quand tu es sûr, tu ne vas pas marcher comme quelqu'un qui a eu la réponse. Et quand tu marches de cette manière, tu entres directement dans ce que Dieu dit. Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir parce qu'il y a une paix. Ce sont des signes. Alléluia. Amen. Je vous donne un autre exemple. J'ai donné le samedi. Comment est-ce que tu reconnaîtras un vrai disciple? Comment est-ce que tu le connaîtras? Que celui-ci c'est un vrai disciple. Comment est-ce que tu le connaîtras? Que cet homme est un vrai chrétien. C'est simple. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 6, 44. La Bible donne un signe. Jésus dit ceci. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. L'amour. Amen. Amen. L'amour. Lorsque les gens verront que vous vous aimez, lorsque les gens verront que l'amour est là au milieu de vous, que vous marchez dans l'amour, là, voilà, on dira que vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on a vu l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ce n'est pas seulement deux fois ce que l'on fait. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Amen. Amen. C'est plus profond que ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment est-ce que tu reconnaîtras que celui-ci est un faux prophète? Par exemple. Comment est-ce que tu reconnais? La Bible est claire. Ce n'est pas par le miracle. Ce n'est pas en prêchant tel que je prêche. Ce n'est pas en prophétisant. Non. La Bible nous dit, il faut reconnaître. Pour reconnaître que ces messieurs est un vrai ou faux prophète. La Bible nous dit dans Matthieu 7, 15 et le suivant, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
n'est pas un bon. Ce qui n'est pas un bon. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est simple à un certain moment. N'est-ce pas? C'est simple. C'est simple. Comment se fait-il qu'une sœur vienne dans l'église chez un frère pour la délivrance, au lieu que la sœur soit délivrée, c'est elle qui délivre le frère. Hein? C'est normal ça. Et vous allez dire que ce frère est qui? Loba na yo ndenge olingi, sala na yo ndenge olingi, mais la kisanga, combien tu crains le Dieu que tu professes. Amen. Comment tu vas dire que tu prophétises par Dieu? Ne vois pas le fruit de l'esprit en toi. On voit rien de Dieu. Pas que la publicité, le mensonge, l'escroquerie. Non. Un monsieur vient dans notre église de la Cité Verte. Il a très bien travaillé. La puissance de la délivrance, les gens étaient contents. Il a parlé sur les démons. Il a parlé. Mais à la fin, il est parti avec $20 d'une sœur. Une sœur qui vient, elle dit papa, j'ai cet argent, je voudrais faire des affaires, priez pour cet argent. Le pasteur dit ok, donne-moi cet argent, nous allons prier, je te dirai ce qu'il faut faire. Il prie, le lendemain, la sœur arrive, il dit à la sœur, j'ai prié, mais je vais te proposer aussi une affaire. Il propose l'affaire, et c'est lui qui parle avec l'argent. Et combien vous savez? 20 000. Parce que Maloba, oh yo le baki. Namakamo sali. Et Bokani. Alléluia. Amen. 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 Bonjour Madame. Bonjour pour les maçons. Bonjour Madame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà les exemples que je vous ai. La Bible dit, ils ont mis pour signe leur signe. Le diable fait ces choses-là dans nos vies. À un certain moment, il peut prendre ta situation là. Il y met ses signes à lui. Au point que tu ne sais même pas comment orienter la prière. Alléluia. Je vais parler de la souffrance. Lorsque la souffrance arrive dans la vie de l'homme, tel que je l'ai annoncé le vendredi, lorsque la souffrance arrive dans la vie de l'homme, lorsque l'homme passe des moments hyper difficiles, je vous ai dit le vendredi qu'il y a 3 sources de souffrance. Lorsque l'homme souffre, sa souffrance provient de 3 endroits différents. 3 endroits différents. Premièrement, Romains 6. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Première provenance, l'homme peut souffrir parce que lui-même est responsable de ce qui lui arrive. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu étais jeune. Tu as touché des fétiches. Tu as touché des fétiches. Pour que tu aies du succès. Pour que les hommes t'aiment. Pour que tu aies de la promotion. Pour que tu aies du succès. C'est que l'on t'a pas dit. C'est que la chance que tu as utilisée là, c'était la chance de tes propres enfants. Ça fait
Oui, ça ne peut que t'arriver. Parce que ce que tu as fait là, tu dois récolter les fruits. Alléluia. Amen. Tu dois récolter les fruits. Et maintenant, une telle personne ne peut pas venir à l'église et commencer à chasser les démons n'importe comment. Même si tu chasses les démons, ils n'iront nulle part. Parce que toi, tu récoltes ce que tu as semé. Les démons n'iront nulle part. Même si tu vas les chasser. Sopi, et puis ça que nous avons daté. Et puis on va dire qu'on chassait des mots de sérénité. C'était le Yomoko. Donc Yomoko. Une telle personne ne peut pas venir à l'église et commence à faire des prières comme si il a des droits envers Dieu. Une telle personne doit savoir comment prier. Tu dois commencer par la repentance. Tu vas commencer par la repentance. Et tu commences à supplier le Seigneur. Que la grâce de Dieu vienne vers toi. Alléluia. Amen. Parce que tu es la source de ton problème. C'est quelqu'un qui m'entend là? Amen. Chaque forme de problème a une forme de prière. Écoutez, Dina est chez elle à la maison. C'est la fille de Jacob. Elle est chez elle à la maison. Priez tranquillement. En paix. Elle mange sans problème. Vêtue sans problème. Protégée sans problème. Qu'est-ce qui a pris à Dina de sortir dehors? La Bible dit que Dina sortit dehors. Et elle a dehors. Pour voir les filles du pays. Yo peut vivre. On va dire, on va vivre. Tu vas vivre. Et là, on va un bisou. Tu vas vivre. Parce qu'on vivre. Récolter paix. Pas fruit. Dina est sortie dehors. Et quand elle est dehors, la Bible dit, le fils du roi de ce lieu-là le vit. Et quand il le vit, directement il prend Dina. Il la viole. Alléluia. Amen. Les enfants de Nzambe. Hein? Nani a dit ça qui a le pas dans ma go. A que les bandes de ma fille elle bande. A comme violer à cause de la guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu, lorsque ses grands frères ont fait du mal aux habitants de ce pays-là, Dieu n'était pas dedans. L'aîné a perdu même son droit de naissance. Même ses frères qui l'ont suivi là, ils ont perdu quelques lois. Dieu n'était pas avec eux dans cette vie. Dina a récolté le fruit de ses désirs. Je vais rentrer. Deuxièmement, la Bible dit qu'après le départ de Christ, je suis dans Actes chapitre 8, verset 1er jusqu'à 4. La Bible dit qu'après le départ de Christ, le Saint-Esprit est venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, la parole de Dieu a commencé à être prêchée avec puissance. Mais les disciples étaient en un même lieu. Oh, Dieu voulait que la parole de Dieu soit prêchée partout. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les disciples étaient dispersés par des persécutions. Ils ont été persécutés par certaines personnes. Tu vois, quand les gens comme les tiens qui ont été lapidés. D'autres personnes, non.
D'autres personnes ont été décapitées. Ils étaient sérieusement persécutés. À cause de cette persécution, ils ont fui. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas fui. Ils n'étaient pas persécutés à cause de leur péché. Ils étaient persécutés pour Dieu. Et pour Dieu. C'est pour l'évangile que ça. Il y a de ces souffrances qui ne viennent pas seulement du diable. Il y a de ces souffrances-là que Dieu permet que cela arrive. Amen. Amen. Dieu permet que cela arrive. Et il y a un objectif derrière. Ça, c'est Dieu qui permet. Mais pour toutes ces formes de souffrance, il y a des signes pour faire la différence de ça. Troisièmement, je suis dans Marc chapitre 9, verset 21 à 25. Marc 9, 21 à 25. On nous parle d'un enfant. Un papa vient avec son enfant à Jésus. Il dit à Jésus, tes disciples n'ont rien su faire. Jésus dit, amenez-le-moi. On a amené l'enfant. Jésus a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Écoutez la réponse du Père. Il est tourmenté par un esprit mauvais, au point que lorsque l'esprit commence à l'agiter, il l'envoie souvent dans le feu ou dans l'eau. Alléluia. Amen. Quand l'esprit commence à agiter l'enfant, l'esprit l'envoie dans le feu ou dans l'eau. Vous voyez l'esprit mauvais. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas que non qui a péché. Ce n'est pas que non, qu'est-ce qui se passe? Le diable peut s'élever juste pour combattre ton étoile comme il voulait le faire avec Moïse et Jésus. Le diable peut s'élever juste pour combattre ta foi. Juste pour te combattre ta foi. T'amener loin de la parole. Le diable vient et il commence à te combattre. Il n'a même pas de raison. Maintenant, il faut retenir que pour ces trois souffrances, il y a aussi trois objectifs différents. Ce qui est provoqué par soi, c'est une punition, on récolte ce que l'on a semé. Ce qui vient de Dieu, l'objectif de la souffrance qui vient de Dieu, c'est amener l'homme à la maturation et amener l'homme dans une nouvelle dimension. À chaque étape de la bénédiction de Dieu, Dieu prépare l'homme. À chaque dimension de la grandeur, dans le ministère, Dieu fait passer toujours l'homme dans des moments de séance. Et lorsque l'homme parvient à vaincre ce monde, il est augmenté. Il est monté. Il est élevé. Il commence à vivre de grandes choses. Mais si tu échoues à ça, tu ne seras pas évolué. Amen. Amen. Pour Dieu, ça ne vient pas pour nous détruire. Pour Dieu, ça viendra uniquement pour notre bien. Mais c'est quand même une souffrance. Mais pour le diable, l'objet c'est la destruction. Alléluia. L'objet c'est la destruction. Quand le diable c'est lui qui se lève et vient, même sans raison, il dit que c'est pour la destruction. Maintenant
se pose la question. C'est que toi tu vis dans ta famille. C'est que tu vis dans ta vie. C'est quoi? Tu recordes ce que tu as fait, ou Dieu te prépare pour l'élévation, ou c'est le diable qui veut te détruire. Et à chaque forme de ces souffrances, il y a une prière. Si c'est le diable, on le résiste par la foi et par la prière. On le chasse. Si ça vient de Dieu, on demande juste la grâce de Dieu. Parce que quelqu'un m'entend? Amen. Si ça vient de toi-même, si ça vient de toi-même, je t'ai dit, c'est la repentance. Et chercher Dieu dans la Kumusimu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu connais dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? La souffrance que tu as, ça vient d'où? Quels sont les signes de ces souffrances? Est-ce qu'il y a des signes par lesquels tu peux reconnaître que ça vient de Dieu? Que ça ne vient pas de Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez, je prends un exemple. Vous savez ce qui vient de Dieu? Il y a des signes qui sont dans la Bible. Il y a des signes qui sont dans la Bible. Ce qui vient de Dieu. Voyez les enfants d'Israël. La Bible dit ceci. Ils étaient dans le désert pendant autant d'années. Mais voici ce qui s'est passé. La Bible dit leur vêtement n'était pas usé. Vous comprenez? Amen. Toutes les fois qu'ils avaient besoin d'eau, ils l'avaient. Toutes les fois qu'ils avaient besoin de la viande, Dieu a besoin des cailles. Parce que ce n'est pas seulement mon souillon, mais ma personne a donné des cailles. Vous comprenez? C'est ça le signe. Si c'est Dieu, tu peux tout manquer, sauf le nécessaire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si ça vient de Dieu, tu vas manquer l'argent, tu vas manquer les habits, tu vas manquer beaucoup de choses à manger, tu mangeras quand même. On comprend? Okofanda bata tongo tipokwa mais soki okomi na baswa wana omonaka eloko moko osalema ozuya olie et la vie continue et tu vas sentir une chose une forme de paix intérieure. Tu sens que eloko ozosokisa yo oza na Nzambe fanda. Il y a des signes comme ça, de petites signes, qui sont là. Mais ceux qui sont Satan, à Koluka avec Sayoka, on va camposer Salam. Et ça pour la destruction. Maintenant, Satan, à Satan, on a mis tel que pour qu'on comprenne, et ça va passer. Vous comprenez bien? Amen. Pour la destruction, Satan a yaka dans Zalate. Satan a yaka dans Zalate. A coupé ça. A koya. Au moins le pasteur. Au moins le pasteur Chomba. Azan Moutoukate. Azan Unité. Asabien. Au moins le Satan a dit bon. Ton métier n'est pas comme ton zuété. Ton métier est bon. Ton zuété. Ton sandeli. Au moins le a côté ici. Batulaye. Bauti soloka. Au moins le a l'église. Bolingo église au wapi. Bolingo makasi. Papa, pasteur Moïna passe à Kolobi. Le roi, il ose bien.
On est sur le service pour pas côté. Azui fait déjà. Poussière pour là. Azui va pour là, à tirer au bébé. Parce que ça pasteur va mongo, t'as le type télémiao, t'as la mongo télémiao. Pasteur a eu culte, pour la copie m'a ça $500 en poche. Sauf qui discernement est athée, que l'homme est aussi pas Satan. Pasteur a zoé. Et ça pour la destruction là. Il y a des signes qui ne trompent pas. La bénédiction de Dieu, c'est la chez l'homme où on est yaka. Souffrance à ça, mais ça va la néger yaka. Mais il y a des signes qui ne trompent pas lorsque le diable dit. Parce qu'il y a pour le cas, ceux qui s'aillent kaka pire. Ceux qui sont comme ça, alors ils sont comme ça, ils disent, on sentit qu'il y a mais seulement pour que le diable saisisse un enfant de Dieu de cette manière-là, il faut que cet enfant de Dieu ouvre une porte. Et c'est que moi, Amen. Voilà, ça va ça. On va faire le mot dans le colo. C'est le mot dans Alléluia. Ceux qui ont savoir dans Zambé, dans l'émission, c'est difficile. Et ça passe. Dans le c'est impossible. Non, mais c'est difficile. Ça passe. Que ça dans la cible. Amen. Parce que tu es couvert. Tu es dans le Seigneur. C'est difficile, ma cible. Pour que je m'atteigne, il faut que je la porte. Amen. Alléluia. Amen. Pour que je m'atteigne, il faut que je la porte. C'est pourquoi, vous devez faire attention. Ouvre la porte. Je vous le dis toujours. Arme ya makasi pour la kobundisa ngo ndoki. Donc tu as soloka. Eza mibale te. Eza misatu te. Mais eza mibale. La prière et l'amour. Bolingo, paix, le sambo. Amen. Amen. Au moment où on s'arrête à erreur, tant au moment que par l'occupation il y a et pas d'ailleurs, on y est mis là bango. On va dire qu'on y a bango. Tant qu'on y a bango, il faut qu'on y porte. Ne pas pour ça, on va perdre la casse collègue. Tu dois aimer. Linga bango. Aimer, ça veut dire les supporter. On dit bango na motema. Amen. On y a bango te. Les supporter. Je vous dis toujours dans cette église que au cours de la bande qui va aller, même à l'église, bande qui va, mais qui est tout simplement va vous quitter. Au moins il m'a commis ici. À Bina Nazan. À Yepeza, il m'a soa à tout bien là pour tout bien là. Parce que Nenga Nazan, Zambe à Libisa, Nandili Kotika. Même là. Au moins, il y a un doki. Papa, Nazan doki. Ami Binis. Tellement qu'il y a un kokite. So, ami Binis. Papa, Nazan doki. Tant qu'on dit Binis, qu'est-ce qui se passe? Bino, on va s'en aller. Tant qu'il y a Bini, mon pas Bini. On se tigane. Bino, nous sommes comme il focalisé. Et pas d'ailleurs. Et ça va là. Comme on est venu. Yo, et ça yo. On a déjà su. On s'est inventé. Y'a où elle est venue la boutou. On concocate aussi ton petit yo. On concocate l'émission. Tiens, notre sang de la cadette, il sait que la poisson. On concocate son terre. Dans le jour où il y a un secret. Parce que dès le koyo, à son repas. Au moment là, bien le souza du banda. Avec la biscuit va faire les avocats. Tiens! Quand il est sérieux. Bon, quand il est pas, il y a quoi. À quoi il s'y lance? Bon, il y a qui a passé le pia. Et Pantani. Passé la belle. Dans le koyo, passé la belle, il y a ce Pantani. On le voit d'ailleurs. Qui est le là? Et ça qui est l'antiquité. So, ma caméra sur ça là, quand il est venu au côté.
ozokotisa oyini yo kanisi que non kala nyonso wana boyebaki ete akokaki bino te ndenge nini mais comment ni bimisi kaka boye epe bobandi kobanga ye mpona nini eloko azoluka nde bofongola porte ntango yo ozosilika ozotomboka ozofinga ye obandi koyena ye oyo mibale wana asepeli mpo ye bazotindela ye moto te moto bazotinda moto oyo mibale aseta mpo bosi bofongoli porte mpo satana simba mwana nzambe ifo mwana nzambe moko asala nini afongoli porte c'est difficile ezalaka mosusu oyo oye nango de obimi nango libanda ntango ondimeli yesu oye nango epa yesu biloko wana asakala bande konyokola yo ekolongo moke moke ntango ozoprie ezokende mais soki oza deja na kati mpo babakisela mosusu il faut yo moko ofongola porte c'est pourquoi masumu eza b osilinga Amen. sosoloko makambo mabe namoni bato nyonso bakoyi mama Famille est bien. Il y a des signes qui les trompent. Alléluia. Amen. Et tu peux connaître des choses comme ça même dans ta maison. Il y a des choses, il y a des signes qui les trompent. Qui les trompent. Tu peux connaître toi-même que et comme la vie sur la vie, au moins il y a un vie, on a zomona, et ça y a, il y a un salaka, il est retour. Au moins il faut faire des kimia, on va aller au samedi la vie. C'est pourquoi ma camonion se fait au salaka, la vie. Mais, on l'a coupé, salaka ya gobi le lobby, boaka lipa na yo na sermai. Na kati ya main. Pour un jour, tu vas retrouver cela. Alors, ce que vous pouvez qu'il par la main, et vous allez sous l'IPA, au père de la note, mais bien le lobby pour Aka. C'est le temps que nous sommes au labo, Sala Osana. Mais un jour, au Kobuka. Alléluia. Amen. Comme ça, la police est au noté. What is that côté? Comme ça, ils sont tombés de leur beauté. Oh, au lieu de ça, on va l'église parce que mon chaba, filtre. Oh, il dit qu'il y a un chaba. Mais au lieu, tout ça, la publicité, on va tomber de l'homme, on va tous faire au PSA. Ah, aux notés. Et noté. Ça là, la secret, Tigazambe, à l'Unisaï. Amen. Pour moi, tu vas au fond, et les dieux ont tout ça. Là, je vois ça. Et puis, on va se retirer à l'ennemi. Attention, il faut les qui a tu mets tes yeux en bas. Oh, tu mets tes yeux en bas, tu mets tes yeux en bas. Libanda, yo me babo na yo. Bon, ah, pasteur, on sait, hein. Oui, voilà. Bon, pasteur, il est au sang. Bon. N'a pas de problème. Bon, mais c'est pas ça, l'enfant, on dit. Si pour exemple, il y a papa, il y a l'hôpital. Il y a l'hôpital. Tout le monde a ça, tout côté. Ce qu'on joue pour autant, on dit là, dans un forum, dans le reste, c'est une. Ah, ça là, tu peux. Alléluia. Mais ça, Bino, Bino, ça. Mais là, ça, il va mettre la gamme beaucoup. Si il va mettre la gamme beaucoup, il y a la fouta. Alléluia. Amen. Tika, attention les gars, on va mettre la gamme encore, et parce que ça, ça va goulou. Tika, tala, nous avons compris ça, et l'eau, il y a ma casse, au sein de la peau, parce que nous sommes en intercession, nous sommes en intercession, les gens qui ont beaucoup. On est dit dans cette intercession, on met de l'eau, ah, c'est un ensemble là. Ceux qui ont condition, il faut d'abord y avoir ta tête. Yo, mais si dans ce domaine de la bonne on sonne comme un papa dans la banzala. Pour lui, ce moment, de la bonne, puis on a coucou. On est, ah, Nicolas, ah,
Il y a un moment là, tu passes la coupe non, pasteur rebelle. Pasteur rebelle. On va dire à ceux qui ont dit ok, on va jouer téléphone, Facebook. Locutar, Bino pasteur, nous sommes ah, terrible. Zoka. Zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et ça, la Bible, le diable peut faire maintenant, je parle de la souffrance. Le diable peut profiter de la faiblesse de l'homme pour écouter même l'origine de ta souffrance à autre chose. Et tu ne sauras même pas faire bien ta prière. Imaginez que ta souffrance vient de Dieu. Tu dois être patient. Demandez la grâce de Dieu. Ma souffrance comme un jour. Bande, et où tu n'es pas un Zambé Mogo. Là, il y a un musée. Kologola n'a pas sur. Attends. Tu peux sentir. Quand un jour on s'appelle Mogo, le musée là, il y a yo Kouajik. Et ceux qui voient. Né à comprendre qu'il faut un petit comme ceux qui sont ensemble. Mais le diable peut faire quoi? Azui souffrance, ils ont pris pour signe, ils ont mis pour signe leur signe. Azui culpabilité, aïe kochakati na yo. Yo connaissez que souffrance aux gens et où tu sois dans ma somme na yo et où tu sois sur na diable ceux qui n'ont pas pu moyen au s'humilier devant Dieu exalté. On va dire ça la prière sous sur culpabilité. Zokande basura basigne marché pour tchap. Amen. Et c'est pourquoi l'homme doit faire attention dans sa vie. Il doit faire très attention. Je m'arrête par là parce que nous allons prochainement, je vais parler. Les signes dans le mariage et sur les enfants. Comment est-ce que tu vas connaître que dans ton mariage là, il y a des choses. Il y a des choses qui vous tourmentent. Le diable n'a jamais les signes dans votre mariage. Le diable n'a jamais les signes dans vos enfants. Comment est-ce que tu le sauras? Pour la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Quel signe